Hello, on se retrouve pour ce jour 2 du Pilates Glow Up Challenge. On va démarrer en position 4 pattes, donc tu vas venir poser un avant-bras au sol, l'autre main placée à peu près au niveau du coude, et en fait c'est la jambe du côté de la main posée au sol qui va venir se relever. Et c'est parti pour 8 répétitions. Donc contracte bien la fesse en montant la jambe et garde bien le dos aligné, donc le ventre reste engagé tout le long pour garder le dos aussi fort qu'une table. Rien ne doit bouger. Allez, souffle bien sur la montée, engage bien tes fessiers. Garde bien la nuque alignée au reste du dos. Et sur le dernier, on va rester la jambe en l'air. Tu vas tendre ton genou et le replier. Pense bien à souffler au moment de tendre ton genou. Garde bien le ventre engagé au maximum, donc le nombril remonté en fermeture éclair. Contrôle autant la flexion que l'extension sur ce mouvement. La cuisse ne doit pas bouger, c'est uniquement ton genou qui bouge. Allez, on va relâcher tout ça en position de l'enfant. Tu peux relâcher tes épaules et tes poignets avant de partir sur le deuxième exercice, toujours du même côté, ne change pas tes bras. Donc là, on va effectuer un triangle avec la jambe. Je viens toucher ma pointe de pied à l'intérieur, je passe par le haut et je reviens à l'extérieur. Intérieur, remonte la jambe tendue et viens toucher à l'extérieur. Pense bien à engager ton ventre, tu vois sur tous les exercices en position 4 pattes, le dos ne bouge absolument pas, on a uniquement la jambe qui est articulée. Allez, reprends ta respiration, toujours du même côté, tu vas venir ramener ton genou vers le coude. C'est parti pour 6 répétitions. Donc là, évidemment, le dos va venir se tourner un petit peu en direction du coude, forcément parce qu'on va venir faire une inclinaison du dos en même temps qu'on ramène le genou vers le coude. Respire, garde bien le ventre engagé et tu peux relâcher pareil dans la position de l'enfant. Cette fois-ci, on va ouvrir un petit peu nos genoux pour laisser passer le thorax entre les genoux et tu respires tranquillement. Relâche bien ton ventre, relâche un petit peu tes poignets, tu peux faire des petits tours de poignets pour les relâcher. Et on va remonter pour faire exactement les mêmes exercices mais de l'autre côté. Donc change de bras, celui qui était main à plat devient avant-bras à plat. Et l'autre, la main au sol. Et c'est reparti pour le premier. Donc on va venir monter la jambe pliée, pas comme moi au départ. Donc toujours le genou plié, garde bien le ventre engagé tout le long. On garde bien notre respiration latérale thoracique à la manière du Pilates. Et souffle bien sur la montée au moment où tu contractes la fesse pour monter ta jambe. Allez, le dernier, on reste en haut et tu vas venir tendre ton genou et replier sans bouger la position de ta cuisse. Toujours le ventre engagé, on essaye de garder le dos aussi raide qu'une table. Rien ne doit bouger, imagine que tu as un verre d'eau au niveau du dos et que tu ne dois pas le faire tomber. Allez, on relâche un petit peu les fesses sur les talons. Garde bien la position de ton avant-bras et de ta main. Et c'est reparti pour la prochaine série d'exercices. Donc ici, tu te souviens, c'est le triangle. On va venir taper la pointe du pied à l'intérieur, remonter en haut et taper la pointe du pied à l'extérieur. Toujours pareil, essaye de garder ton ventre activé tout le long et la colonne vertébrale la plus stable possible.
Contracte bien les muscles de ta hanche pour effectuer cet exercice de manière plus efficace. Sur la dernière répétition, tu restes en l'air et tu vas venir toucher ton coude avec ton genou. Souffle bien au moment de ramener le genou vers le coude. Comme moi, tu peux venir regarder ton coude au moment de ramener le genou pour être un petit peu plus efficace sur ton inclinaison du dos. Souffle bien au moment de ramener, garde le ventre engagé et ta respiration au niveau thoracique. Et on relâche toujours pareil en position de l'enfant pour détendre tes épaules, tes poignets et ton dos. Et les fessiers bien sûr. Pendant ces petites zones de détente, tu peux respirer de manière normale, entre guillemets. Profites-en pour relâcher un petit peu toutes les tensions au niveau musculaire. Pour les prochains exercices, on va se placer en position 90-90. Moi, j'appelle ça la position sirène. En gros, je te montre du coup sur le côté, tu vas avoir le genou avant en position d'angle droit et le genou arrière aussi. Essaye de rester le plus possible de face avec ton dos et allonge au maximum ta colonne vertébrale sur cet exercice. On va venir décoller le genou avant en gardant le pied au sol et c'est parti pour 6 répétitions. Souffle bien sur la montée, allonge ta colonne vertébrale au maximum et engage ton ventre à fond. Et sur le dernier, on va venir garder le genou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu relâches doucement. Pour le prochain, tu vas venir abaisser ton dos sur la jambe avant en gardant le dos le plus plat possible. C'est parti, donc tu descends et tu remontes en respirant, toujours avec ta respiration Pilates. Donc descends en essayant de garder ton dos plat, on essaye de ne pas s'arrondir au niveau du dos, on essaye de pousser la poitrine vers le genou. Garde bien l'allongement de la colonne vertébrale pendant tout l'exercice. Et on va faire exactement les mêmes exercices, tout pareil, mais de l'autre côté. Toujours en position 90-90, on essaye de se mettre le plus de face possible par rapport au genou avant. Et c'est parti, on décolle le genou avant pour 6 fois. Garde bien l'allongement de la colonne vertébrale. Garde bien l'engagement de ton ventre. Toujours le nombril qui est rentré en position fermeture éclair, donc on le rentre toujours du bas vers le haut. Et pour la dernière, on reste le genou en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu relâches. Et c'est parti pour le deuxième, donc les flexions en gardant le dos plat. Rappelle-toi, on allonge sa colonne vertébrale, on pousse la poitrine en première vers le genou en essayant de pas trop arrondir son dos. On garde un beau dos plat et on essaye de contracter la hanche pour résister à la remontée. Ok, donc maintenant tu peux ramener ta jambe arrière devant et te mettre en position papillon. Tu peux attraper tes pieds et relâcher en dos rond. Maintenant, je t'invite à passer debout. Donc là, on va faire des flexions de type squat en remontant les bras en même temps vers le plafond. Donc descends en montant tes bras vers le haut et tu remontes genoux tendus et bras vers l'arrière. Garde bien ton ventre activé, on souffle sur la descente, on allonge la colonne vertébrale. Si tu souhaites descendre un petit peu plus bas pour te challenger, tu peux sans problème, mais essaye de garder toujours un petit creux au niveau des lombaires.
Allez, on reste en statique et on va faire des ouvertures et fermetures de bras. C'est parti, 4, 3, respire calmement, garde l'engagement du ventre, 2 et 1. Et tu peux relâcher, bravo. Alors, tu peux ouvrir un petit peu plus tes jambes, toujours les pointes de pied tournées vers l'extérieur et on part sur une petite fente latérale. On plie un seul genou et on ouvre le bras opposé. On ramène en position, genou tendu et on part de l'autre côté. Je plie un genou et j'ouvre le bras opposé en gardant mon engagement du ventre. Plie ton genou. Troisième répétition, ouvre ton bras au maximum au-dessus de la tête et ramène. Garde bien ton ventre engagé et l'allongement de ta colonne vertébrale tout le long de l'exercice. Garde bien l'autre jambe tendue, c'est ce qui va permettre de faire travailler aussi tes adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Super, maintenant tu peux ramener tes pieds à la largeur de tes hanches. Je me mets de profil du coup pour te montrer. Là, on va venir descendre en squat classique. Garde toujours, tu vois, une petite extension au niveau du bas du dos, toujours un petit creux. Et c'est parti, on lève les bras en même temps. Allez, souffle bien sur la descente, engage ton ventre. Et inspire sur la remontée. Et 2, souffle bien, ventre engagé, on allonge la colonne vertébrale. Tu peux descendre jusqu'à ce que tes genoux soient au niveau de tes orteils. Essaye de monter tes bras le plus haut possible vers le plafond sur chaque répétition. Garde bien l'engagement du transverse au niveau du ventre. Et on reste en bas, petite flexion de pied. 2, 3, 4, 5. Garde bien le ventre engagé. 6, 7. Allez, courage. 8. Et relâche. Et après cette séance full body, on va venir détendre un petit peu tout son dos. Donc, ramène tes mains derrière la tête, ouvre bien tes coudes. Grande inspiration et souffle, enroule ta colonne vertébrale en démarrant par la tête, le haut du dos et le bas. Tu descends jusqu'à ce que ça tire derrière les jambes. Souffle, tourne d'un côté et souffle, tourne de l'autre. Reviens au centre, inspire et souffle, tu viens dérouler ton dos en partant cette fois du bas du dos. Déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. Et tu peux relâcher. Bravo à toi pour ce deuxième jour de Pilates. On se retrouve demain pour le jour 3 du challenge. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas le louper.